Bonjour tout le monde et bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, encore une nouvelle localisation pour notre vidéo puisque j'ai changé d'hôtel. Nous allons voir la négation pour les niveaux avancés en français. La négation exagérée, la négation renforcée, totale. Alors, on va vous montrer beaucoup d'exemples et à la fin de cette vidéo, on vous proposera un exercice avec, bien évidemment, la solution. Vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti, on attaque! Premièrement, la négation « ne pas » en français, de temps en temps, n'est pas possible, notamment quand on va utiliser « quelque ». Quelque chose, quelqu'un, quelque part. Regardez, tu veux quelque chose? Non, je ne veux rien. Si on vous pose une question avec quelque chose et la réponse est négative, vous devez obligatoirement utiliser rien. Tu as vu quelque chose? Non, je n'ai rien vu. Tu connais quelqu'un dans la salle? Non, je ne connais personne ici. Obligatoirement, la négation de quelqu'un est personne. Attention au passé composé. Exceptionnellement, personne se place après le participe passé. Tu as vu passer quelqu'un? Non, je n'ai vu personne. Normalement, on devrait dire je n'ai personne vu. Mais au passé composé, avec personne, personne se place après le participe passé. Je n'ai vu personne, je n'ai entendu personne, je n'ai connu personne. Tu as vu ça quelque part? Non, je n'ai vu ça nulle part. Encore une fois, quand la question est posée avec quelque part, n'importe quel lieu, la négation sera toujours nulle part. Nul au féminin. N-U-L-L-E. Tu vas quelque part? Non, je ne vais nulle part. Et quand on exprime une quantité avec quelque, la négation peut être aucun ou aucune. Est-ce que tu as quelques suggestions? Non, je n'en ai aucune. Ici, on pourrait répondre avec pas. Tu as quelques options possibles? Non, je n'en ai pas. Mais si nous voulons renforcer cette négation, on n'utilisera aucune. Tu as quelques options possibles? Non, je n'en ai aucune. Tu as quelques voyages de préparer? Non, je n'en ai pas. Ou je n'en ai aucun. Deuxièmement, on va avoir une négation différente de pas quand on utilise la fréquence. Quand on exprime une fréquence élevée ou continue avec souvent, fréquemment, encore, toujours, la négation se fera avec plus, car cela indique que c'est terminé. Tu fais souvent ou fréquemment du sport? Non, je n'en fais pas. Ou je n'en fais plus. Quand vous utilisez plus, ça veut dire que vous faisiez du sport avant, mais que maintenant c'est terminé. Vous n'en faites plus. Nous serons obligés d'utiliser plus avec les adverbes encore ou toujours. Tu fais encore du sport? Non, je n'en fais plus. Tu fais toujours du sport? Non, je n'en fais plus. C'est terminé. Tu as déjà lu ce livre? Non, je ne l'ai jamais lu. Ou je ne l'ai pas encore lu. Quand la question est posée avec déjà, la réponse négative sera ou jamais ou pas encore. Est-ce que tu as déjà visité la France? Non, je n'ai jamais visité la France. Si on répond négativement avec pas encore, ça veut dire que c'est une chose que je n'ai pas faite, mais que je désire faire dans l'avenir. Tu as déjà visité la France? Non, pas encore. J'indique à mon interlocuteur
que je ne l'ai pas fait, mais que je vais le faire. Troisièmement, différentes manières de renforcer ou exagérer la négation. Vous connaissez l'œuvre de Monet? Non, pas du tout. Ou non, mais alors, rien de rien. On pourrait tout simplement répondre « Non, je ne la connais pas ». Mais quand on veut renforcer, on peut utiliser « pas du tout ». Je ne la connais pas du tout. Ou non, pas du tout. Attention, quand on va utiliser rien de rien, pas de verbe, uniquement rien de rien. Tu connais l'œuvre de Monet? Non. Mais alors, rien de rien. Avec les adverbes de fréquence, continu comme encore et toujours, on peut utiliser plus avec du tout pour renforcer la négation. Tu vas encore à la salle de sport? Non. Je n'y vais plus du tout. Ou non, plus du tout. Dis-moi, est-ce que tu as pu terminer tes rapports? Malheureusement non. Je n'ai pas pu en terminer un seul. Ou, plus simplement, non. Pas un seul, pour renforcer le fait que même pas un rapport a été terminé. Tu crois que c'est encore possible de participer à ce concours? Non. Il n'y a plus aucune possibilité. On pourrait dire, il n'y a pas de possibilité. Mais j'exprime que c'est vraiment terminé. Il n'y a plus de possibilité ou plus aucune possibilité. Et on peut même utiliser plus un seul. Regardez, tu as pris des billets pour le concert? Non. Il n'y en a plus un seul à la vente. Rappelez-vous, on n'utilise plus quand quelque chose était possible ou réalisé et maintenant c'est fini. On peut donc dire il n'y en a plus un seul à la vente. Car avant, c'était possible. Il y en avait à la vente, mais maintenant, il n'y en a plus. Et pour renforcer, il n'y en a plus un seul. Quatrième partie, la négation avec ne sans utiliser pas. Et oui, dans certains cas, quand on parle dans un contexte très formel, dans un langage très soutenu, on peut uniquement faire la négation avec le premier élément, ne, sans avoir à utiliser pas. Premièrement, avec les verbes cesser, oser, et même dans certains cas, savoir. Il ne cesse de m'appeler. C'est fatigant. Cela signifie qu'il m'appelle tout le temps. Il ne cesse de m'appeler. Il n'ose te demander la vérité. Cela signifie qu'il ne se sent pas capable de te demander la vérité. Il n'ose te demander la vérité. Il n'ose te demander de l'aide. Avec le verbe savoir, je ne sais que faire. Normalement, on devrait dire je ne sais pas quoi faire. Mais avec le ne, on n'utilise que. Je ne sais que faire. Attention, ici, ce n'est pas la restriction. Je ne mange que des bananes, qui signifie je mange uniquement des bananes. Non, ici, c'est la négation de ne sans le pas. Je ne sais que faire. Je ne sais pas quoi faire. On peut utiliser ne avec de quoi. Regardez. Je ne sais de quoi demain sera fait. Ça signifie je ne connais pas le futur. Je ne sais pas ce qu'il va se passer demain. Je ne sais de quoi demain sera fait. Deuxièmement, on peut utiliser le ne explétif. C'est une manière de parler qui n'est pas obligatoire. Ici, ça va seulement montrer que vous savez parler dans un contexte super formel. Ça fonctionne notamment avec les verbes de peur, de crainte, mais aussi les conjonctions telles que avant que, à moins que. Je crains que ce ne soit fini. Normalement, on dirait je crains que ce soit fini. Mais pour parler plus formellement, on peut ajouter le ne. Je crains que ce ne soit fini. Pars avant qu'il ne soit trop tard.
Normalement, on dirait pars avant qu'il soit trop tard. Mais encore une fois, pour renforcer, pour du langage soutenu, on ajoute le ne explétif. Pars avant qu'il ne soit trop tard. Avec à moins que, on exprime une condition. Regardez, par exemple, je partirai demain à moins qu'il ne neige. Je partirai demain à moins qu'il neige. Mais on ajoute le ne pour parler plus formellement. Et maintenant, un exercice. Je vais vous proposer des questions, vous devez y répondre négativement. De temps en temps, plusieurs réponses sont possibles. C'est parti. Tu vis toujours chez tes parents? Non, je n'y vis plus. Rappelez-vous, la négation de encore et toujours est plus. Tu m'as dit quelque chose? Non, je n'ai rien dit. Ou je ne t'ai rien dit. La négation de quelque chose est rien. Tu as vu mes lunettes quelque part? Non, je ne les ai vues nulle part. La négation de quelque part? Nulle part. Tu as des nouvelles de Luc? Non, je n'ai plus du tout de nouvelles ou de ces nouvelles depuis un mois. Ou je n'ai pas une seule de ces nouvelles ou plus une seule de ces nouvelles depuis longtemps. Quelle est la racine carrée de 121? Je ne saurais te répondre. Je n'ose répondre et me tromper. Et voilà, j'espère que cette leçon de grammaire vous sera utile. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé et quel type de vidéo vous aimeriez voir sur la chaîne. Avant de nous quitter, n'oubliez pas bien sûr de mettre un super j'aime et bien sûr, abonnez-vous. De cette manière, vous recevrez toutes nos vidéos et en plus de cela, vous pourrez participer à nos cours en direct et gratuit sur YouTube. Vous souhaitez vraiment arrêter de bloquer en français et améliorer vos compétences en vocabulaire, en grammaire, en prononciation et en plus vraiment avoir du vocabulaire utile et quotidien, n'hésitez pas et complétez le formulaire qui se trouve dans la description de cette vidéo. Les prochains cours de conversation reprennent le 12 septembre et nous avons encore quelques places disponibles. Et avant de partir, cette vidéo peut vraiment vous aider pour la prononciation ou cette liste de lecture vous sera également très utile. Pour vous abonner, c'est juste là. Salut tout le monde! Deuxièmement, on peut utiliser... Recommence. Allez.